Dans Flipgrid, un espace de discussion est appelé une grille. On va donc créer une grille en cliquant sur le bouton New Grid. Ensuite, attention pour notre collège, nous devons choisir un type de grille particulier en choisissant School Email Domain. Ce qui assurera un premier niveau de sécurité en autorisant l'accès à la grille qu'aux personnes identifiées avec leur compte Google Éducation de l'établissement. On complète ensuite le nom de la grille avec la discipline et la classe. Ensuite, on va laisser le flipcode générer automatiquement. C'est ce flipcode qui permet d'obtenir l'URL de la grille sur le site flipgrid.com et c'est cette URL qu'il faudra communiquer aux élèves par la suite. On peut alors sélectionner l'image qui s'affichera dans le bandeau d'en-tête de la grille en choisissant une catégorie ou éventuellement en téléchargeant une image à partir de son ordinateur personnel. Ici, on va faire simple. On va donc choisir cette image. Il reste à préciser ensuite le nom de domaine des comptes Google Éducation de l'établissement. Et on peut cliquer sur le bouton Lancer la grille. La grille est alors prête à l'emploi. On partagera cette grille un petit peu plus tard, mais notons que pour y accéder, les élèves devront d'une part connaître le flipcode, en particulier sur l'application Flipgrid mobile, ce flipcode se leur sera effectivement demandé, et d'autre part, ils devront se connecter avec leur compte Google Éducation. Cliquons sur le bouton All Set. L'interface de gestion de la grille s'affiche alors. C'est une interface qui ressemble beaucoup au tableau de bord qui présente les caractéristiques de la grille avec son bandeau d'en-tête, son titre, son flipcode associé, un bouton qui permet d'ajouter un copilote, c'est-à-dire un co-enseignant avec qui on pourra partager la gestion de la grille, un bouton d'activation ou de désactivation de la grille, un bouton de partage qui sera détaillé dans une prochaine vidéo, une liste déroulante d'actions possibles sur la grille, et enfin un bouton d'édition de la grille. En cliquant sur ce bouton, on va retrouver certains champs que nous avons déjà renseignés lors de la création de cette grille, avec plusieurs sections. Je vais donner quelques précisions concernant la section numéro 3, qui n'était pas accessible jusqu'ici et qui permet de régler certains paramètres comme par exemple les notifications. Alors ça me permettra d'être informé par mail de toute proposition de contribution vidéo des élèves, donc je l'active. Je vais activer également l'option Grid Followers, puisque ça permet aux élèves de recevoir des notifications par mail lorsque je vais ajouter des sujets de discussion dans cette grille, ou alors lorsque certains de leurs camarades posteront des vidéos que j'aurai approuvées bien entendu et publiées. Je laisse évidemment activer la possibilité pour les élèves de télécharger la vidéo qu'ils viennent d'enregistrer. C'est notamment un des moyens de récupération de leurs données vidéo selon le principe de portabilité qui est indiqué dans la charte d'usage. Et pour des raisons d'accessibilité, par exemple pour les malentendants, je vais activer le sous-titrage des vidéos enregistrées en choisissant le langage français. Voilà, donc c'est un système de reconnaissance vocale qui fonctionne relativement bien si sur la vidéo les élèves articulent correctement et que le fond sonore n'est pas trop bruyant. On va ensuite cliquer sur le bouton Update Grid pour mettre à jour le paramétrage. On retrouve l'interface de gestion de la grille avec un bouton plus New Topic que nous verrons dans une prochaine vidéo pour créer un nouveau sujet de discussion. Remarquons dans le tableau qui suit qu'il y a déjà des sujets de discussion qui sont pré-positionnés.
à la création de la grille et que l'on peut utiliser ou pas. Ici, je vais les désactiver. Alors c'est déjà le cas pour le premier, celui qui a pour titre IDs, mais je vais également désactiver le deuxième intitulé Introduction. Nous sommes alors prêts à ajouter des nouveaux sujets de discussion.